Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team ETR et aujourd'hui je viens vous présenter un nouveau périphérique, à savoir Bassmi. Alors là, on va aller taper sur de l'audio, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. Eh bien en fait tout simplement, comme son nom l'indique, ce petit appareil va nous transformer en caisson de basse. Allez, je ne l'ai pas encore ouvert, on regarde tout de suite ce qu'il y a dedans. Tadam! Petite protection et on arrive directement sur l'appareil. Appareil qui fait un peu vieux combiné téléphonique. Première remarque, ça pèse son petit poids quand même. Et on a un deuxième étage caché, dans lesquels bien évidemment on va retrouver les notices, mais aussi la petite sangle qui va nous permettre de l'attacher. On en trouve d'ailleurs deux de tailles différentes. Et ensuite on trouve le petit câble USB qui va sans doute servir à le recharger et un câble jack qui va sans doute permettre de transmettre les flux audio. La sangle s'accroche comme ceci avec deux petits crochets juste derrière et on a ensuite très peu de boutons sur l'appareil. On aura simplement un petit bouton push ici qui permet de l'allumer ou l'éteindre, une sortie jack pour restituer le flux audio, une entrée pour le charger, donc l'entrée USB, et enfin l'entrée jack si vous voulez brancher votre flux audio directement en filaire. Sachant que l'appareil supporte aussi les flux Bluetooth. Et pour positionner l'appareil sur le corps, il suffit visiblement simplement de faire glisser la petite sangle derrière comme ça, de venir faire reposer l'appareil au milieu du torse, et on est parti. Allez, pour jouer sur PC et sur smartphone, je vous montre comment configurer le Bassmi en Bluetooth. Je vous montrerai la version filaire quand j'attaquerai le Quest. Donc pour connecter le Bassmi en Bluetooth, c'est assez simple sur votre PC. Il vous suffit simplement d'aller l'associer en Bluetooth. Voilà, ça se passe ici. Mais le souci, c'est que par défaut, Windows va rediriger tous les sons vers le Bassmi. Donc je suppose que vous voulez aussi jouer avec votre casque audio quand vous allez jouer ou regarder des films sur votre PC. Donc pour ça, il va vous falloir télécharger un petit logiciel qui s'appelle Banana Voice Meter. En tout cas, moi c'est celui que je préconise quand vous avez comme ça de multiples supports de diffusion audio. Et dedans, vous allez ainsi pouvoir mapper à la fois votre sortie normale de l'audio, mais également ici dans la partie A2, le Bassmi en sortie audio supplémentaire. J'ai pu tester le Bassmi pour pas mal d'usages. Par exemple pour le jeu là, je suis en train de jouer à Apex et je dois reconnaître que il m'a assez séduit dans le sens où dans ce type de jeu, il y a quand même pas mal d'effets d'explosion, d'effets de shoot, en particulier les tirs unitaires là, on a vraiment l'impression que ça nous claque dans le torse. On a des effets aussi environnementaux, type des fois des grands feux, on a des fois des trains qui passent à côté de nous, et tout ça est assez bien retranscrit, on a vraiment l'impression que les basses vibrent dans notre torse. Bon, le gros souci, en particulier si vous jouez en multi, c'est qu'il y a une vraie problématique de filtre sur les basses, et on entend, dès que la voix est un peu grave, ou dès qu'il y a des musiques qui tournent un petit peu vers le grave, on entend des résonances dans le torse qui semblent assez inadaptées. J'ai pas du tout envie que quand mon pote me parle, j'ai le torse qui vibre quoi, ça fait un peu bizarre. Malgré tout, c'est vrai que sur des sessions de jeu sur ce type de jeu, c'est assez convaincant, ça renforce vraiment l'immersion, on a du mal après à jouer sans. Ça marche aussi très bien pour les contenus vidéo, en particulier les films d'action, les films qui claquent, surtout si vous êtes sur des films un peu science-fiction où il y a des gros bruitages de basses qui circulent. Là par exemple, je suis en train de regarder Star Wars Rogue One et c'est parfaitement adapté, en particulier les séquences de bataille dans l'espace. Bon, une nouvelle fois, ça va être très peu adapté à tous les films où ça parle beaucoup, ou les films où ça bouge pas trop, enfin voilà, c'est vraiment là pour renforcer pour moi les effets de tir, les effets d'explosion, les effets environnementaux graveux, mais pour tout le reste, c'est pas forcément super adapté, donc en fonction de la proportion d'effets que vous aurez dans le film, pour certains contenus, ça sera plus ou moins adapté que pour d'autres. Et pour la musique d'ailleurs, on s'y retrouve un peu aussi, c'est-à-dire que ça marche assez bien avec toutes les musiques un peu électroniques, avec des grosses basses de fond. Par contre, dès que vous allez taper dans des rocks, dans des classiques, dans de l'acoustique, là vous allez perdre tout l'intérêt de la chose, je vous conseille de le retirer et plutôt de vous équiper d'un bon casque audio. Bon après pour 130 €, on va pas lui demander de tout faire non plus, je trouve que déjà venir renforcer un peu l'immersion, que ce soit dans des films, dans des jeux et dans quelques styles musicaux, c'est déjà franchement pas mal pour ce périphérique audio développé d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais par une start-up française, Cocorico. Surtout que ça marche assez bien, même avec pas mal de couches de vêtements, ce qui vous permettra de facilement l'utiliser un peu partout, voire de le faire tester à un peu toute la famille, sans demander à tout le monde de se dessaper. Sur smartphone, c'est assez simple si vous êtes sur des smartphones compatibles double audio, c'est-à-dire que vous pouvez aller associer votre Bassmi dans les paramètres Bluetooth. Voilà, ici vous pouvez ajouter le périphérique, le connecter, et surtout vous n'oubliez pas d'activer l'option double audio, qui vous permettra comme ça de diffuser sur deux périphériques différents.
Concernant l'autonomie, j'ai oublié de préciser, c'est annoncé à 6 heures, je veux bien les croire, je me suis pas chronométré précisément, mais en effet je devais être autour de ces eaux-là quand le périphérique a commencé à manquer de batterie. Et en parlant design, moi je le trouve plutôt sympa. D'ailleurs pour ceux qui aiment pas le gris, il y a d'autres coloris sur le site internet, on peut trouver par exemple du rouge ou encore du doré, de quoi faire de vous le prochain Tony Stark. Pour le Quest, c'est forcément un peu plus compliqué puisque on n'a pas la possibilité de le mettre directement en Bluetooth. J'ai essayé, malheureusement, même si dans le Quest on peut venir associer un casque audio en Bluetooth, on ne peut pas y connecter deux périphériques en même temps. Et vu qu'il va nous falloir donc à la fois envoyer le casque audio et le BASMI, bah ça va pas marcher. Donc deux solutions pour contourner ça. Il y aura quand même une solution Bluetooth, je vous explique ça juste après grâce à un petit accessoire, mais par défaut il va falloir se contenter du filaire si vous n'avez pas ce petit accessoire. Et donc la première étape ça va être de mettre la sortie de l'Oculus Quest, la sortie audio, et de venir la brancher sur le BASMI. Alors ça se branche au niveau de l'entrée basse. Ensuite on connecte le petit raccord qu'ils nous ont filé avec le BASMI sur la sortie haute, donc qui va être la sortie audio. Et du coup comme ça on va créer un canal qui va du casque au BASMI et puis qui ressort après avoir franchi le BASMI pour sortir dans ce petit fil qui lui va nous permettre de régler le volume du casque audio indépendamment du volume du BASMI qui lui est directement relié au volume du casque. Et la dernière étape c'est de venir brancher un petit casque audio sur le raccord en jack. Je mets mon BASMI autour de l'épaule, voilà, il est bien positionné. Et enfin je mets mes petits écouteurs. Bon, même s'ils sont pas trop gênants, ça fait quand même pas mal de câbles à gérer. Donc je vous propose une autre solution qui exploite un petit transmetteur Bluetooth pour éviter tout ça. Pour cette autre solution Bluetooth, vous aurez besoin d'un petit transmetteur comme celui-ci. Je vous mettrai des références compatibles dans la description de la vidéo. Vous pensez bien à le mettre en transmetteur TX et pas RX. Sinon c'est un récepteur Bluetooth, ça ne nous arrange pas. Nous ce qu'on veut c'est transmettre le son. Comme on veut transmettre le son, on va aller brancher ce petit émetteur Bluetooth sur l'une des deux sorties audio de l'Oculus Quest. Si vous avez un peu de velcro, je vous conseille de l'attacher, ça évitera qu'il bouge sans arrêt. Voilà, comme ça il est collé à peu près à la branche, ça évite qu'il bouge trop pendant que vous jouez. Et ensuite, il vous reste simplement à l'allumer. Il va clignoter en bleu pour détecter les objets Bluetooth compatibles qui sont autour de lui. Pendant que notre petit émetteur Bluetooth recherche des périphériques, on va aller associer notre BASMI en l'allumant tout simplement. Il va aller directement s'accrocher au transmetteur. Pareil pour les écouteurs, j'ai juste à appuyer sur le petit bouton pour les allumer. Vu qu'ils ne sont pas péris à un accessoire, ils vont directement aller se connecter au petit transmetteur Bluetooth qui cherche toujours des périphériques. Le transmetteur Bluetooth peut s'accrocher à deux périphériques. Donc c'est parfait, un pour notre BASMI et un pour nos écouteurs. Et comme vous pouvez le voir, du coup c'est nettement plus sympa puisqu'on a zéro fil à gérer, beaucoup plus appréciable pour aller jouer par exemple en room scale. Et là, par exemple dans Beat Saber, ça me permet vraiment de profiter du son de bonne qualité de mon casque, audio, Bluetooth, et également de le renforcer avec les basses. Voilà, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment pas gênant d'avoir le truc qui pendouille. Voilà, alors ça passe plutôt bien dans les musiques électroniques comme celle-ci, même si dans Beat Saber ça va pas non plus énormément renforcer l'expérience. Toujours sympa d'avoir un peu plus l'impression d'avoir des basses, mais bon c'est pas non plus révolutionnaire pour l'expérience. Voilà, et là où ça va être beaucoup plus sympa justement, c'est dans les jeux comme Gun Club VR où on a vraiment des shoots. Et là, ça passe vraiment bien. Dès qu'on a des shoots, de toute manière, c'est vraiment efficace. On a la sensation d'avoir le torse qui vibre. Ça renforce beaucoup plus l'immersion que dans les jeux précédents. Donc ça devrait vraiment plaire, je pense, aux amateurs de jeux de tir, voilà, ou de FPS. Et alors même avec une mitraillette, c'est assez efficace. C'est peut-être pas aussi efficace qu'un vrai kick, comme on peut en avoir par exemple sur le ProTube ou ce genre de périphérique. Mais on ressent là pour le coup dans le torse tapé au moment où je tire. Et donc c'est pas mal du tout, hein. C'est mieux que la vibration de base du contrôleur. C'est vraiment sympa comme sensation. Même quand je m'amuse à enchaîner les tirs comme ça, j'ai vraiment le truc qui tape à haute fréquence sur mon corps. Dans le genre de jeu qui passe bien aussi, on a les Star Wars où malgré le fait que des fois on est un peu trop couvert par l'ambiance générale et notamment la musique à mon goût, la résonance des sabres laser et les effets de force sont vraiment faits sur des bruitages de grosses basses et donc ça résonne assez bien dans le torse.
Donc voilà pour ce test du Basmi qui, pour moi, est une bonne surprise. J'ai déjà testé par le passé pas mal de solutions de kit audio comme ça, comme les Subpack mobiles, comme le Core FX, comme bien d'autres périphériques de ce style. Et je dois avouer que j'ai jamais été super convaincu parce que on se retrouve généralement avec un son de basse qui certes immerge un peu plus, mais reste assez localisé sur des parties du corps. Et surtout, généralement, c'est assez compliqué à le mettre sur soi, à le brancher, à le relier, à le configurer. Du coup, généralement, on perd la motivation et on s'en sert plus. Bon, là, sur le Basmi, j'ai quand même le premier inconvénient, même si je trouve que le son, la pression localisée au niveau du torse est un peu plus naturel et confortable que les autres solutions, et qui sont généralement en plus pour ces autres solutions plus chères. Donc le périphérique propose pour moi un assez bon rapport qualité-prix sur ce point. Par ailleurs, je le trouve, une fois qu'il est configuré, assez facile à relier. Là par exemple, je l'ai associé en Bluetooth avec mes écouteurs audio sur mon Quest, et dès que je démarre les 3 périphériques, ça s'associe et ça fonctionne. Voilà, il y a juste à le prendre, à le mettre comme ça, le mettre sur le torse et on est parti. Là d'ailleurs, je le sens vibrer. Il propose de bonnes sensations dans les sessions de jeu type FPS. Je regrette malheureusement sur ce périphérique que leur filtre audio pour vraiment filtrer les basses soit pas ultra performant, même quand on le force, il y a 2 modes, même quand on force le mode basse, on se retrouve avec pas mal de sons parasites qui déclenchent le système et donc qui donnent des fois des sensations peu naturelles, en particulier quand il y a des voix un peu graves qui parlent beaucoup ou alors quand il y a des musiques avec pas mal de basses, ça fait des choses un peu bizarres. Par contre, c'est vrai que dans tous les jeux type FPS, quand on va tirer, on a une véritable sensation de détonation qui nous résonne dans la poitrine, ou même quand on a des explosions, ça fonctionne quand même super bien. Malgré ces 300 grammes sur la balance, le poids est plutôt bien réparti et donc il se fait assez rapidement oublier, en particulier dans des sessions de jeu en réalité virtuelle, en room scale par exemple. Dès qu'on bouge un peu, et ben du coup, tout l'ensemble devient assez naturel. Et ça tient assez bien malgré un système de fixation très simple. Voilà, en tout cas, moi j'espère que ce test vous aura permis de vous faire un avis sur ce périphérique. N'hésitez pas, ceux qui ont déjà eu l'occasion de le tester, de poster également votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche et de mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.